Bonjour tout le monde. Bon, je suis là à nouveau et aujourd'hui c'est pour parler d'un sujet auquel je pense depuis un moment. On a tous déjà entendu parler des synchronicités, des coïncidences, l'hasard, la chance. Et hier, j'ai eu une coïncidence hasardeuse. On peut le dire une synchronicité qui m'a sauvé de pas mal de problèmes. Et ça me ramène à réfléchir, à penser à une chose. Et si le futur, il est déjà créé? Parce que si on réfléchit bien, on dirait que quelque chose arrive pour nous prévenir de quelque chose. Et cette chose-là, elle est déjà là, elle est déjà créée. Et quelque chose en nous, une intuition, un pressentiment, a connaissance de ça. Inconsciemment, on le sait, mais consciemment, non. On a tous déjà eu l'expérience de certaines choses que le moment qu'elles arrivent, on se dit, mais je le savais. Bon, ça c'est une idée que j'ai, que le futur, il est déjà créé. Mais par contre, qu'il n'est pas figé, que même s'il est créé, on peut le changer, nous, de notre présent. Et comment Une autre chose qui me ramène à réfléchir, c'est la patience. Moi, s'il a une qualité que je n'ai pas, c'est la patience. Je suis tellement impatiente, mais c'est incroyable. Et c'est l'impatience, c'est la preuve que on sait inconsciemment déjà ce qui va se passer et qu'on a hâte que ça arrive. Par exemple, quand nous on va planifier quelque chose, les vacances, une fête, une soirée, et qu'on a hâte que ça arrive vite. On est impatient parce qu'on veut que ça arrive vite. On sait que ça va arriver, mais on est quand même impatient. Comme les enfants à Noël, pour les petits cadeaux, ils sont impatients. Et par contre, l'impatience, c'est la preuve qu'on sait de ce que ça va se passer. Mais après, c'est là qu'il a d'autres facteurs que jouent. Parfois, on sait, mais on n'a pas connaissance. C'est inconscient. Et là, c'est notre émotionnel qui joue. La peur, les doutes, les angoisses, les croyances, ce que les autres nous disent. Et on va se mettre à penser négativement. On sait qu'une chose bien va arriver, mais d'un autre côté, on a toute une série de pensées négatives. Et ce à quoi on donne l'attention, c'est dans cette direction qu'on va. C'est notre façon de penser, notre façon d'agir qui va créer, qui va là nous ramener vers le futur qu'on ne veut pas. Juste ici, on avait connaissance de 5 sens. L'ouïe, le goût, l'odorat, le toucher et la vision. La science reconnaît aujourd'hui qu'il existe 9 sens. Le magnétisme, il a un que j'ai oublié le nom, mais c'est le sens de l'orientation. Ça veut dire qu'on sait quand on a la tête en l'air, le pied par terre. L'empathie, la capacité de ressentir les autres,
ça peut amener à beaucoup de souffrance, parce que qui a cette capacité de l'empathie, il a aussi la capacité de se mettre à la place des autres. Et le dernier que la science a reconnu, c'est l'intuition. Et si l'intuition, juste ici, on pensait, on l'amenait dans les trucs ésotériques, et si l'intuition, c'est aussi, un de nos sens, une capacité qu'on a à développer, et pas un don, mais une capacité innée qui nous permet exactement d'avoir accès à ce qu'on sait déjà. C'est une question. Il y a un physicien français, Philippe de Guimont, qui a une théorie selon laquelle le futur, il est déjà créé. Mais après, selon certains événements, on peut le changer. Elle n'est pas bête, cette théorie. Et si vraiment c'est ça, que le futur est créé et qu'en quelque part, on sait déjà ce qui va se passer et que ce que nous permet ça, c'est l'intuition, mais l'émotionnel, les croyances limitantes, les projections, les attentes des autres, les angoisses, les peurs, les doutes, que tout ça nous fait changer de chemin pour qu'on n'arrive pas à aller là où on veut y aller. À réfléchir. Bonne soirée à vous.